Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Donc aujourd'hui, je me trouve en présence de Cécile. Salut Cécile. Salut Sébastien. Que j'ai souhaité interviewer pour qu'elle nous raconte une mésaventure qui lui est arrivée en faisant de la location courte durée. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout d'abord cette mésaventure-là et comment éviter que ces choses-là vous arrivent également. Alors Cécile, je te remercie d'être présente dans cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter puis enchaîner sur ce qui t'est arrivé? Ok, merci Sébastien. Donc moi je m'appelle Cécile Amiel. Je loue des appartements en courte durée sur Toulouse. J'en ai 4 aujourd'hui que je loue en location courte durée. Et donc j'ai mes appartements qui sont en promotion sur Airbnb et sur Booking. Et sur Booking, en fait, j'encaisse directement les cartes bancaires des clients. Et il se trouve que j'ai eu affaire en fait à un client qui avait usurpé la carte de quelqu'un d'autre, donc qui avait volé la carte en fait, qui avait volé les chiffres plus exactement, et qui a en fait qui m'a communiqué ce numéro de carte pour réserver 6 nuits dans mon appartement en fait. Alors peut-être pour les gens qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement Booking, en fait il y a deux modes de paiement possibles avec Booking. Le paiement par Booking qui fonctionne comme Airbnb, c'est-à-dire que vous ne gérez absolument rien, c'est Booking qui va encaisser la transaction et vous reverser l'argent, donc en général le mois qui suit le mois de départ du locataire. Et la deuxième façon de fonctionner, moi c'est ce que j'appelle le mode autonome, c'est-à-dire que Booking vous transmet les coordonnées de la carte bancaire du client et à vous ensuite de débiter le client avec un TPE virtuel. Donc j'imagine que c'est ce avec votre travail. Donc c'est dans cette configuration-là que t'est arrivée cette mésaventure. Alors, premier indice en fait d'une carte, déjà quand quelqu'un vole une carte, généralement il s'attend à ce qu'il y ait opposition qui soit fait derrière rapidement. Donc moi il a réservé en fait un samedi après-midi, donc les banques sont fermées, il a réservé avec un numéro de carte espagnol et lui était français en fait. Donc bon, jusque là ça peut arriver, on peut avoir des cartes étrangères, mais moi en fait j'ai eu la puce à l'oreille entre guillemets parce que quand j'ai encaissé la carte immédiatement, parce qu'il m'a demandé en fait, il m'a appelé. Ça, c'était aussi un deuxième indice. Il m'a appelé pour me dire si vous pouviez encaisser la carte tout de suite parce que j'aimerais rentrer dans l'appartement rapidement cet après-midi. Et donc, c'est rare quand même qu'un client nous demande d'encaisser rapidement ses paiements. Ça, il faut savoir que ça n'arrive pas. En général, les gens ne sont pas pressés qu'on débite leur carte. Donc là, déjà, première suspicion qu'il se passe quelque chose de pas net. Bref, et j'encaisse la carte. Et là, je me rends compte qu'il y a un petit logo. Donc moi, j'encaisse la carte par le système de paiement Stripe, et sur lequel, en fait, il est indiqué le drapeau correspondant à l'origine de la carte. Et je vois un drapeau espagnol, alors que le gars était français. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre. Deuxième chose bizarre, donc j'appelle la personne en question, sachant que moi, je n'accueille pas directement les gens parce qu'ils peuvent rentrer de manière automatique dans les appartements. Il y a une boîte à clés, etc. Donc ils n'ont pas, en fait, j'accueille pas, je ne vois pas les gens physiquement, donc je ne peux pas leur demander de me montrer leur carte. Voilà. Ou de pièce d'identité. Donc je lui demande de m'envoyer ça en photo, par email ou par SMS. Donc il le fait. Quelques minutes après, je reçois une carte. Et là, il m'envoie une carte. Ça se voyait vraiment que c'était un photomontage. Mais comme c'était un samedi après-midi, ça a été toute une histoire parce que j'ai dû aller au commissariat. Donc j'y suis allée le lendemain. J'ai passé 2 heures à attendre. Tu as été au commissariat parce que tu suspectais l'entourloupe, Ouais. Et tu t'es dit, donc je sens que il y a quelque chose qui ne va pas derrière, donc voilà, tu as fait la démarche d'aller au commissariat. Voilà, mais c'est très compliqué en fait, parce qu'à partir du moment où on suspecte quelque chose mais que ce n'est pas avéré, on ne peut pas porter plainte, on ne peut rien faire. Donc en fait, moi je me sentais un peu dans la position de quelqu'un qui était vraiment démuni parce que j'essayais de tout faire en fait pour montrer que cette carte était fausse. Donc j'ai même appelé la banque en Espagne, je parle espagnol, donc je me suis dit, j'ai appelé la banque, j'ai été redirigée, je me suis fait envoyer bouler par la banque en disant mais c'est pas vos affaires. Enfin bref, moi j'ai essayé en fait Ça veut dire que la personne à qui appartenait la carte n'avait pas fait des déclarations de vol. Non, elle n'avait rien fait. Et en fait, elle s'était aperçue de rien, quoi. C'est grâce à moi qu'ils ont su, que le client a su en fait que sa carte avait été volée, enfin son numéro avait été usurpé en tout cas. Et donc, mais il s'est passé entre-temps 4 jours complets où le gars a pu loger dans l'appartement. Et en fait, à la fin, j'ai quand même réussi à retourner au commissariat. Donc tout ça, ça a été vraiment une perte de temps et d'énergie. Et si c'était à refaire, en fait, je ne referais pas du tout de la même façon. Donc je vais vous dire concrètement comment je ferais aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on veut être honnête, entre guillemets, et remonter, retracer le truc, ça prend vraiment un temps fou et on se rend compte que il n'y a pas vraiment une réaction rapide de tous les intervenants. Le système de paiement, enfin le booking, il s'en fiche un peu, etc. Donc moi, je serais pour rembourser carrément tout de suite le truc et annuler la réservation, voir avec Booking comment faire, etc. Oui, parce que finalement, là, tu as voulu, tu as remonté le problème à Booking qui n'a rien voulu savoir, tu as appelé la banque
du vrai propriétaire de la carte. La banque t'a dit c'est pas vos oignons, hein, et puis tu as été voir le commissariat et madame Cécile, on peut rien faire, quoi. Ouais, bon, et au final ils sont quand même venus, mais j'ai poireauté 2 heures devant l'appartement pour les attendre parce que vous savez que quand on fait appel aux forces de l'ordre, il ne faut pas être très pressé quand même pour la réactivité. Ouais. Donc bref, ça a été vraiment une perte de temps et d'énergie. Et en fait, il vaut mieux concentrer quand même son énergie sur des choses positives, c'est-à-dire faire venir des gens à nouveau dans l'appartement, etc. Donc au final, j'ai tout perdu parce que j'ai perdu effectivement du temps. J'ai perdu l'argent de la réservation parce que j'ai dû quand même rembourser le vrai titulaire de la carte. Voilà. Et j'ai quand même pas perdu les frais de réservation Booking. Heureusement, ils ont accepté de rembourser. Alors j'ai 2 questions par rapport à ça. Ouais. Dans ces cas-là, est-ce que toi tu peux pas dire bon moi j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, puis c'est de la perte sèche pour mes nuits, donc je garde l'argent de la réservation et puis c'est l'assurance du titulaire de la carte qui se démerde et puis qui. Alors j'aurais pu faire ça, mais j'avais un risque par rapport à Stripe parce que Stripe en fait dans leurs conditions ils notaient que si on a plus d'1% de fraude, on peut se faire carrément éjecter du compte, c'est-à-dire que notre compte sur Stripe soit fermé. Et moi, je me suis dit, j'encaisse tous mes paiements sur Stripe, c'est les frais les moins élevés par rapport du marché. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Et je me suis dit, bon, tant pis, j'ai perdu 600 €, je crois. Mais c'est pas grave, enfin, je perds. Je n'encaisse pas 600 €. Le gars, il est resté 4 jours dans mon appart. Alors comment il s'est fait déloger, je crois. Ouais, il s'est fait déloger. Comment ça s'est passé? Ouais, alors en fait, c'était... En fait, le gars qu'on a trouvé dans l'appartement n'était pas celui qui avait fait la réservation. Ouais. Et donc, ça a été toute une histoire. Enfin bon, après, ça a été une histoire de... Ils ont raconté... Enfin, le gars qui était présent, il a réussi à raconter une histoire du fait qu'on lui avait prêté l'appartement. Enfin, c'était tout... Bon, après, j'ai pas suivi jusqu'au bout parce que c'est beaucoup de perte de temps, en fait. Parce qu'après, il a fallu aller au commissariat à nouveau. Pour toi, tu t'en foutais, tu voulais que ça sorte. Donc moi, je voulais surtout qu'il me rende les clés parce qu'il avait gardé le double, le pass, etc. de l'immeuble. Donc, et voilà, donc ça a été... le tout, c'est je voulais qu'il parte de l'appartement. Donc ça a été fait. Une fois que ça a été fait, j'ai préféré passer à autre chose. D'accord. Alors quel conseil tu peux donner aux gens pour éviter de se retrouver dans cette situation? Qu'est-ce que tu appliques maintenant puisque tu m'as expliqué comment tu faisais? Alors maintenant, j'accepte plus sur Booking, je parle bien, j'accepte plus les réservations de dernière minute. C'est-à-dire que les gens, ils doivent réserver au moins 24 heures à l'avance. Ce qui veut dire que ça limite un peu les risques puisque les gens qui volent des cartes en général, ils veulent qu'on les encaisse tout de suite pour éviter que l'opposition se fasse et que ça remonte jusqu'à eux, quoi. Donc première chose, 24 heures de délai entre le moment où ils peuvent réserver et le moment où ils peuvent occuper l'appartement. Donc ça depuis, j'ai pas eu, ça date d'il y a quelques mois déjà, et j'ai pas eu d'autres problèmes de ce type. Et deuxième chose, si vous constatez effectivement que il y a des choses qui vous semblent un peu suspicieux, oui. Moi, honnêtement, je vois que l'honnêteté, en fait, elle ne paye pas vraiment parce que quand on va quand on déroule le truc, en fait, au final, ça se retourne quand même contre nous, on a perdu du temps, etc. Ouais. Donc, soit vous laissez courir le truc jusqu'au bout et puis, de toute façon, au pire, vous allez être payé et puis c'est la banque du client qui remboursera le client final, celui qui s'est fait voler sa carte. Mais honnêtement, je ne referai pas ce que j'ai fait, parce que c'est dommage. Je trouve ça dommage, mais franchement, la perte de temps et d'énergie, c'était vraiment énorme, quoi. On va quand même essayer de terminer cette vidéo sur une note un petit peu plus positive. Ouais. Ces cas sont extrêmement rares. Moi, ça fait plusieurs années que je fais de la location courte durée, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, toi, ça t'est arrivé... 2 fois, en fait. Ça t'est arrivé 2 fois quand même. Ça t'est arrivé 2 fois. Mais vu le nombre d'appartements que tu as et le nombre de locations c'est 99% que tu as, on est quand même serein sur... c'est 99% de bonnes réservations et on fait du chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait 60 000 € l'année dernière sur les 4 appartements que j'ai en location saisonnière. Donc, c'est de l'argent qui rentre. C'est du chiffre d'affaires, c'est du concret, ça tombe tous les jours. Voilà. Et ça, c'est vraiment des cas isolés. Donc, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des choses à faire toutes simples, en fait, comme mettre un délai de réservation plus important pour limiter ce genre de mésaventures. Ouais, ok, écoute, merci Cécile d'être passée sur cette chaîne, nous raconter cette anecdote. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, si vous souhaitez que je partage davantage d'expériences comme le cas de Cécile, n'hésitez pas à vous abonner librement et gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée.
Et puis je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour les télécharger, c'est très simple, cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre ou je vous mets également les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Mais voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cécile, encore merci d'être passée ici Merci à toi. aujourd'hui, puis on se retrouve très vite sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao. Bye bye.